Alors, je vais essayer de parler fort, histoire que tu m'entendes bien, mais là, on peut vraiment dire que les choses sérieuses commencent. J'ai ressorti mon vélo, je te montrer, voilà, voilà, hop. Donc, j'ai ressorti mon vélo pour voir un petit peu où j'en étais. J'avais dit que je le ferais, au moins pour avoir une première idée de ce que je suis encore capable de faire avec mon vélo. Et ici, voilà, je vais aller faire un petit tour. J'ai téléchargé l'application qui s'appelle Runtastic là, pour le vélo. Et elle va m'aider justement à mesurer, bon ça t'aide à mesurer un peu les calories que tu perds, le temps que tu mets à faire X km, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, ce n'est vraiment que la notion du kilométrage. Donc je vais me servir de ça pour savoir combien de kilomètres je vais faire. Ici je pense que je vais partir à mon avis 2 heures, et puis enfin je vais essayer, hein, parce qu'en fait ici j'ai fait 1 kilomètre pour m'éloigner de chez moi, et je sens quand même que il y a longtemps que mon popotin n'a plus touché la selle, et tu vois qu'il y a certains muscles qui ne sont qui ne sont plus habitués à travailler, à être sollicités et à être comme ça sur le vélo. Donc à mon avis je vais partir 2 petites heures pour ne pas non plus me flinguer, hein, et puis je vais voir combien de kilomètres je vais faire en sachant que le but à la fin sera quand même d'être capable de faire un minimum de 50 km par jour, donc sur la journée, en sachant qu'il fera probablement chaud, j'espère en tout cas, parce que s'il pleut ça va être l'horreur. Donc en sachant qu'il fera probablement chaud, en sachant que il faudra s'arrêter, et surtout en sachant que j'aurai une charge avec moi. Donc ici au fur et à mesure du temps, je pense que je vais préparer un genre de petit sac à dos, un petit lest, tu vois, que je mettrai soit sur mon vélo, soit sur mon dos, soit les deux, pour vraiment essayer de m'entraîner dans des conditions optimales, dans des conditions qui vont ressembler le plus à ce que sera le voyage vers Compostelle. Donc ici, j'espère que tu n'as pas le vent dans le micro, je vais peut-être essayer de me tourner. Attends, peut-être comme ça c'est mieux. Ah, je tiens, en même temps je tiens mon vélo parce que je te montre, ici j'ai mon vélo, il y a un porte-paquet dessus, il y a une selle en gel, et normalement, je ne sais pas si tu as vu, sur mon guidon j'ai installé une GoPro, dont je vais te montrer quelques images du petit tour que j'aurais fait. Je ne sais pas encore où je le mettrai dans la vidéo, peut-être à la fin, peut-être ici dans un coin, je n'ai pas encore décidé, ça à mon avis je le verrai au montage. Alors, donc comme je te disais, je vais partir 2 heures, essayer de faire quelques kilomètres, et on va voir vraiment ce que ça donne. On va se retrouver, écoute, pour toi on va se retrouver dans un claquement de doigts, et pour moi il y aura à mon avis quelques kilomètres de plus. 45 minutes que je suis parti, j'ai fait 9 km 200. Donc c'est pas encore trop mal, hein. Bon c'est pas très rapide non plus, hein. J'ai fait un petit passage par le bois pour voir un petit peu ce que ça allait donner, et il n'y a rien à faire, il faut s'entraîner dans des conditions pas toujours les plus faciles, même si ici bon c'était vraiment pour le fun. C'est très amusant maintenant, voilà quoi, mais qui sait, on va peut-être rencontrer ces conditions là lors du voyage. Donc je me suis dit allez, je vais tester un petit coup histoire de voir ce que ça donne. Je vais te montrer mon vélo, comme ça tu le vois mieux. J'ai pu l'appuyer quelque part sur un rail, tu vois. Ici j'ai déjà grosso modo, mais ça je l'avais déjà fait avant, j'ai 2 portes gourdes, parce qu'à mon avis là-bas s'il fait un petit peu chaud, vaut mieux prévoir au moins 2 gourdes et même une bouteille en plus pour vraiment ne jamais tomber à court de trucs à boire. Toi, je vais essayer de me tourner peut-être pour histoire que tu me voyes un peu, parce que là j'ai l'impression que je suis complètement à contre-jour. Enfin j'en sais rien, je t'avoue. J'ai un petit retour mais je vois pas bien. Donc tu vois, j'ai préparé 2 porte-gourdes et j'ai également préparé un porte-paquet. Tu vois que mon vélo commence tout doucement, c'est un vélo que j'ai déjà utilisé, donc forcément j'ai aussi à l'avant, ça je sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de te le montrer. J'ai, attends, tu vois là, ça
En fait, c'est un garde-boue et ça peut aussi t'éviter d'avoir des trucs qui remontent. Ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. Voilà, pour le vélo, pour le moment, c'est tout. Mais bon, hein, comme tu sais, on est encore très loin du départ. On est encore très loin d'être prêt. Mais voilà, c'était juste pour dire comment j'avais fait mon vélo. Et je ne sais même pas, honnêtement, si c'était avec ce vélo-là que je partirais. Mais à mon avis, en tout cas pour le moment, ce qui est prévu, c'est que je parte avec ce vélo là. Donc forcément il va falloir l'adapter, mettre plein de choses dessus. Il y a plein de trucs à vérifier, mais ça à mon avis, je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo où je sortirai. Et avec le vélo, ben, on parlera peut-être ensemble de tous les détails qu'il faudrait peut-être pas oublier de faire avant de partir. Ici, c'est vraiment une première mise en jambe, histoire de voir si demain je saurai encore marcher après avoir fait, ben écoute, ici 45 minutes, 9 km, à mon avis, je vais encore rouler un petit peu, histoire de faire une 20-25 km, à mon avis plus 20 que 25, et puis ce sera déjà bien. Je crie pour essayer que tu m'entendes, parce que ici, j'ai pas la possibilité d'avoir un micro-cravate, donc forcément c'est le micro de la caméra qui doit choper. Si je continue dans cette voie-là, il faudra que je pense à m'acheter peut-être un micro directionnel pour vraiment ne pas devoir crier à chaque fois, surtout quand il y a du vent ou quand il y a du bruit. Voilà, écoute, si tu as des conseils à me donner, encore une fois, ça je vais le dire sûrement dans chaque vidéo que je vais faire, si tu as des conseils à me donner, n'hésite surtout pas à me les laisser dans les commentaires, parce que je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, et forcément je suis preneur de tous les conseils, tous les bons conseils, hein. Si c'est un conseil, j'en ai en tête, mais bon, tu vois, si c'est un conseil du style va te faire tu vois, bah tu peux le garder, j'ai pas besoin de ce conseil là. Allez, trêve de plaisanterie, je vais boire un petit coup et puis je me remets en selle. Et ici j'ai un chemin qui est désaffecté, qui normalement, si je pense, doit faire plus ou moins 5 km. Donc si je fais l'aller-retour, ça devrait faire 10 km. Plus le fait de retourner jusque chez moi, à mon avis, on devrait dépasser grosso modo les 20 km. Bon, écoute, de nouveau, un claquement de doigts pour toi, mais pour moi, je vais faire le chemin et puis on se retrouve une dernière fois avant que je ne rentre, peut-être, enfin, je vais voir. D'accord? Tout de suite. Voilà, je fais même la vidéo en roulant, tu vois. Ça fait 1h05 que je suis parti. Et j'ai fait 14 km 600, donc franchement ça a pas mal roulé du tout, je suis assez content. Et puis maintenant voilà, j'ai fait demi-tour au point où j'étais et je vais rentrer chez moi doucement cette fois-ci, parce que déjà parce que ça a tendance à monter, hein, c'est pour ça que ça a bien roulé aussi, hein. Faut dire que la route avait quand même tendance à être un faux plat vers le bas. Donc ici maintenant ça va être plutôt un faux plat vers le haut et crois-moi ça va ralentir beaucoup la cadence. Donc ben voilà, je suis content, tout se passe bien et je suis quand même curieux d'être demain, histoire de voir où on sera mon fessier. Ici j'ai de temps en temps une petite gêne sur les poignets, mais ça je crois que c'est vraiment une question d'habitude et éventuellement peut-être une question de réglage de vélo, donc ça je m'inquiète vraiment pas pour ça. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a du vent et bon, j'essaye de crier mais je ne sais pas si le vent passe dans le micro ou bien si le vent est contre moi. Vraiment il faudra que je pense à acheter un micro. Allez, ben écoute, je retourne de l'autre côté et puis ben, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Ben écoute, ça fait comme tu vas le voir 1h39 que je suis parti. J'ai fait 19 km et là il me reste quelques kilomètres avant de rentrer. On va terminer cette vidéo ici dans le bois. Alors mes premières impressions, ben franchement des fois la situation peut relativement changer vite, puisque à un moment donné je me suis senti vraiment fatigué d'un coup, musculairement. Je me suis dit oh putain ça devient, pardon, oh punaise, ça devient vraiment dur de pédaler. Et ben, j'ai marché un petit peu à côté de mon vélo, donc peut-être que ceux qui vont s'amuser à calculer les moyennes
vont se dire, oh, ben, c'est pas terrible. Ben non, c'est pas terrible, mais j'ai vraiment l'impression cette fois-ci de rentrer dans le vif du sujet avec ce premier entraînement, enfin, si on peut appeler ça un entraînement, en tout cas après avec cette première tentative et cette première, je sais pas comment on peut appeler ça, pour voir un petit peu où j'en étais. Maintenant je sais qu'il y a encore du chemin à faire, que une fois que tu es sur la selle, ben, ça commence à picoter les fesses comme on dit. Et ça, ben, j'imagine que le poids doit y être pour quelque chose aussi. Comme je t'ai dit, moi, au départ de cette aventure, j'étais à 119,7 ou 1,8. Donc je vais arrondir, j'étais à 120 kg. Et il n'y a rien à faire. Si je garde ce poids-là, c'est sûr et certain que j'arriverai jamais au bout. 120 kg, 50 ans, ça me paraît très difficile sans une bonne condition physique de faire 2000 km à vélo, parce que faut bien dire un truc ici, comme je t'ai dit et redit, je pars sur 50 km par jour. Je t'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, peut-être dans la suivante, et tu vas voir qu'il y a des raisons bien précises au fait d'avoir choisi 50 km. Ici, je suis pratiquement à 20 km, on va dire, si même on va dire un tiers en 1h40, ben voilà, tu fais x3 et tu vois que normalement c'est largement réalisable, mais il y a plein de paramètres qui rentrent en compte que c'est pas aussi simple. Tu peux pas dire ben, 1h40, 20 bornes, je fais x3 et c'est bon, on y est, on démarre demain. Ce serait tellement simple. Mais voilà, écoute, je suis pas mécontent, franchement, je suis fatigué, je sens que je l'ai fait. À mon avis, peut-être que demain, mes jambes et mes fesses me diront, et peut-être éventuellement le poignet aussi. Il y a des choses à améliorer là-dedans aussi, donc peut-être que demain, mon corps me dira, ça ne va pas aller comme ça. Mais je te tiendrai au courant, bien entendu, de l'évolution. Je vais faire plein de vidéos, comme je l'ai dit au début, pour vraiment partager cette aventure, parce que ça peut t'aider, mais moi aussi ça m'aide dans la mesure où je me dis, voilà, je pense à des choses pour pouvoir les partager, et voilà, je trouve que pour moi, honnêtement, c'est très important, et ça m'encourage. Bon, je t'invite à rejoindre les réseaux sociaux. Pour le moment, j'ai fait Facebook, comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, et je pense vraiment de plus en plus à faire Instagram, parce que Instagram, j'ai l'impression que c'est vraiment typé pour photos et toutes petites vidéos, tu vois. Et je crois que dans une aventure pareille, des photos et des vidéos, il va y en avoir un paquet. Un avion qui passe pas loin. Donc je crois qu'avoir un compte Instagram dans cette histoire serait une bonne idée aussi. En tout cas, je vais y réfléchir, comme je te le dis à chaque fois. J'ai largement le temps, donc voilà, on va voir. Bon, écoute, je te laisse pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo dans laquelle je ne sais pas encore de quoi je vais parler, parce que j'ai tellement de sujets à évoquer que je ne sais pas par lequel commencer, mais peut-être on va parler du vélo, ou peut-être on va parler de ces fameux 50 km, ou peut-être on va parler de quel moyen de locomotion on peut choisir. Bref, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, comme je vais le faire à chaque fois, je t'invite à prendre bien soin de toi, parce que ça, c'est très important. Salut!